Merci, Monsieur le Président. Et de participer dans la cause commune qui nous rassemble. I'm delighted to join. Je suis ravi de me joindre à Nazanin et à Véronica, qui sont de véritables guerrières pour les droits de la personne et qui cherchent la justice pour l'Ukraine. Et je me ravis de leur témoignage. Donc, quand j'étais député, j'ai comparé devant ce comité et nous estimions que celui-ci était l'un des comités parlementaires les plus importants en matière de lutte pour la défense des droits de la personne et de poursuite de la justice à la défense de la démocratie. Il y a 5 ans, je parlais de la résurgence de l'autoritarisme dans le monde, du recul des démocraties, des atteintes contre les droits de la personne et des prisonniers politiques comme d'un miroir. Nous nous rencontrons aujourd'hui à un moment d'inflexion historique où nous assistons à la formation d'un axe d'autoritarisme concerté, intensifié et collaboratif. La Russie, la Chine, l'Iran et leurs mandataires. Le recul continu de la polarisation au sein des démocraties et entre elles, et où l'administration américaine, qui a déjà été le chaînon qui unifiait les démocraties, a déraciné l'alliance transnationale et l'ordre démocratique, libéral et fondé sur des règles. Non, ce ne sont non seulement des attaques contre les droits de la personne, mais nous sommes dans une ère d'atrocités massives et d'empoisonnement politique de gens qui sont non seulement des miroirs, mais aussi des porteurs du flambeau pour la vérité, des défenseurs de la démocratie et des défenseurs des droits de la personne. Ce sont les véritables champions dont je vais parler aujourd'hui. Et permettez-moi d'ajouter que j'ai été un conseiller juridique international et que j'ai représenté les droits des uns et des autres dans ce contexte. Permettez-moi de résumer brièvement les cas et les causes des prisonniers politiques dans cet axe d'autoritarisme en Érythrée, en Chine, en Iran, qui se classe au dernier rang selon le World Press Freedom Index au cours des 10 dernières années. Je citerai le cas du docteur Ahmadreza Jalali, un médecin irano-suédois qui en est à sa 10e année d'emprisonnement injuste et qui a été torturé, qui a été privé de ses droits à un procès équitable, de la visite des membres de sa famille, d'une représentation diplomatique, et dont la femme Vita, il y a quelques jours, a reçu un terrible message de son époux depuis la prison, où il a parlé des menaces d'exécution ou de décès à cause d'une absence de soins médicaux pour sa condition cardiaque très grave. Et je parlerai, s'agissant de son cas, je dirais que le Canada, en 2021, dans la déclaration sur les détentions arbitraires et dans les relations entre États, le Canada a évoqué son cas et a décidé d'intervenir en son nom. Et je veux dire que absolument toutes les procédures de l'ONU ont abouti à un appel à sa libération inconditionnelle. Je parle encore du docteur Jalali. Et ce qui m'amène au deuxième prisonnier politique, qui est un Russe héroïque, un dissident, un journaliste, un historien, lauréat du prix Pulitzer, Vladimir Kara-Murza, qui est venu au Canada une première fois en 2011 avec le leader de l'opposition démocratique en Russie, Boris Nemtsov,
pour appuyer une sanction en vertu de la loi Magnitsky, et Boris Nemtsov a été assassiné à l'extérieur du Kremlin en février 2015. Il avait comparu devant un comité des affaires étrangères en 2001, quand à l'époque il avait été victime d'une tentative d'empoisonnement en Russie. Il s'en était sorti et il était revenu témoigner devant nous. Il était rentré en Russie pour subir une deuxième tentative d'empoisonnement à laquelle il a miraculeusement survécu. Puis en 2022, il a été accusé de trahison pour avoir réclamé la justice pour les prisonniers en Russie et la justice pour l'Ukraine. Il a alors été condamné à 25 ans de prison, puis libéré 1 an et demi plus tard dans un échange de prisonniers auquel le Canada a joué un rôle important. Et il a été de nouveau menacé par les Russes, menacé de prison. Comme vous savez, il a été victime de 2 tentatives d'emprisonnement, d'assassinat. Il a été emprisonné. Et il y a aussi Gorinov, que j'ai représenté, et qui est devenu le premier conseiller municipal de Moscou à avoir été emprisonné pour avoir prononcé des insultes contre le régime russe et pour avoir appuyé l'Ukraine. Alors, parlons maintenant de la Chine et à son agression contre l'ordre mondial. Le comité connaît très bien le problème des assassinats massifs des Ouïghours musulmans, qui est vraiment une action génocidaire. Et tentative de démantèlement de la démocratie à Hong Kong, la répression également du Tibet et les menaces pesant contre Taïwan. Et la Chine emprisonne plus de journalistes que n'importe quel autre pays dans le monde de nos jours. Et à cet égard, je parlerai du cas de Jimmy Lai. Vous en avez déjà entendu parler et je ne vais certainement pas rentrer dans le détail si ce n'est pour dire que Jimmy Lai lui-même a été emprisonné pour avoir accusé, ou en fonction plutôt d'accusations de toutes pièces, et il a été mis en isolement pendant 5 ans et nous réclamons sa libération immédiate et inconditionnelle en fonction de la procédure onusienne, puisque et je m'en voudrais si je ne parlais pas du Dr Wang qui fait partie du mouvement de libération de Taïwan, et il était là en 2022 quand je suis allé là-bas. Il a été accusé de terrorisme, de trahison. Il a été condamné à l'emprisonnement à vie en isolement. Et il est menacé de mort après que sa fille a pris le relais. Et j'ai été le conseiller juridique international de ce monsieur. Donc, pour ce qui est des prisonniers politiques, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, mais je conclurai sur le cas d'un citoyen qui est un journaliste qui a été emprisonné le plus longtemps. C'est un Suédois érythréen, Dawit Isaak. Et beaucoup de ces journalistes sont morts en détention, en prison, et nous avons toutes les raisons de penser que Dawit Isaak est encore en vie et que ce comité va réclamer justement la liberté des médias quand ce sont les pires agressions contre les médias qui sont lancées dans ces pays. Je conclurai, Monsieur le Président, en disant qu'il nous incombe, c'est-à-dire les députés, de nous exprimer au nom de ceux et de celles qui ne peuvent être
être entendus, de ceux qui ne peuvent pas témoigner, de ceux qui risquent leur vie en une époque où on peut dire que qui accuse s'accuse. Et je me tourne vers ce comité en espérant qu'il continuera son leadership exemplaire et qu'il prendra les mesures nécessaires afin d'être un véritable champion